Alors chez l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'enfant petit, il ne peut pas du tout contrôler ses émotions. Et je vous ai mis, c'est pas parce qu'il ne sait pas ou qu'il ne veut pas, hein. Les parents me disent tout le temps, il le fait exprès, il me cherche. Hein. Non, l'enfant ne cherche pas, il ne le fait pas exprès, c'est qu'il ne peut pas. Parce que les structures et réseaux cérébraux qui permettent de gérer les émotions ne sont pas du tout encore matures. Donc il ne le fait pas exprès. Ça, c'est extrêmement important à savoir. Hein. Moi, quand j'ai lu ça, parce que tout ça, on le sait depuis peu, hein, moi, je le savais intuitivement. Je me disais, bah oui, les enfants font des colères, ils pleurent, ils sont ceci, cela et tout. Mais je ne savais pas qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc, ce sont des connaissances scientifiques très récentes. Hein. Vous allez voir, tout dépend de son entourage. Parce que vous avez sans doute autour de vous des adultes qui ne contrôlent pas leurs émotions. Ils sont restés à ce niveau-là. Et ce que nous montrent les recherches, c'est des choses extraordinaires, c'est que c'est l'entourage qui va faire que le cerveau va maturer ou non. Et qu'on va savoir gérer ses émotions si on a eu un bon entourage ou pas. Voilà. Donc l'enfant petit, vous le savez, il se contrôle difficilement. Il va tempêter pour obtenir ce qu'il aime, il va avoir des peurs incontrôlées, il va avoir des véritables angoisses, il va avoir des très grands chagrins. Et c'est pas quand l'enfant pleure, l'enfant petit pleure, c'est pas rien. On lui dit arrête de pleurer, arrête tes comédies. Non, l'enfant, quand il pleure, c'est des immenses chagrins puisqu'il ne les contrôle pas. Quand il a peur, c'est des immenses angoisses parce qu'il ne peut pas prendre du recul vis-à-vis de ses peurs. Donc c'est extrêmement important ça. Alors que nous, quand on a des peurs, on peut se contrôler, on peut prendre du recul. L'enfant ne peut pas. Donc en dessous de 5-6 ans, ça c'est l'évolution. Quand on a eu un bon entourage, on le sait tous, hein, l'âge de raison normalement c'est 6-7 ans. Hein, et bien quand on a eu un bon entourage, à partir de 6-7 ans, on sait contrôler nos émotions. Donc les premières années de la vie, c'est la période où le cerveau est le plus fragile, le plus vulnérable. Et la partie du cortex qui contrôle les impulsions et les émotions, elle commence à mûrir entre 5 et 7 ans. En dessous de 5 ans, c'est le cerveau archaïque et le cerveau émotionnel qui domine. Et c'est pour ça que moi je travaille aussi beaucoup avec la toute petite enfance, hein, avec les directeurs de crèche. Quand l'enfant tout petit, entre 1 an et 3 ans, va taper, mordre et tout, il ne le fait pas exprès, c'est son cerveau archaïque. Agresser, c'est le cerveau archaïque. Alors, chez des adultes, parfois, il y a toujours le cerveau archaïque qui est là, mais bon, voilà. Donc, vers l'âge de 5-6 ans, un enfant qui a eu un bon environnement, il commence à contrôler un peu mieux, mais un peu mieux seulement, ses émotions négatives. Je mets un peu mieux parce que c'est jusqu'à 20-25 ans que le cerveau va vraiment maturer. Il va seulement commencer à comprendre les causes de ses émotions. Hein. Beaucoup d'adultes disent « mais pourquoi tu te mets en colère réfléchis ». Mais l'enfant petit ne peut pas savoir. Et savoir les surmonter, prendre du recul. Il va commencer à partir de 5-6 ans seulement. Donc chez l'enfant, le cortex préfrontal et les connexions, parce qu'il y a des circuits qui vont du cortex préfrontal au circuit émotionnel, ne sont pas encore du tout matures ni fonctionnels. Et la maturation, elle va être achevée seulement à l'âge adulte. Et on va voir que pour moi, la plus grande découverte, c'est que c'est l'environnement qui permet la maturation du cerveau. Donc, ce ne sont ni des caprices, ni des troubles pathologiques du développement, hein, parce que moi, les parents viennent me voir parce qu'ils pensent que leur enfant est malade, hein, parce qu'il fait des colères. Donc, ce n'est pas des caprices, ce n'est pas un trouble pathologique du développement, mais seulement la conséquence de l'immaturité normale du cerveau. Les chercheurs nous montrent quoi? Que l'enfant petit reçoit les émotions donc de plein fouet, sans filtre, mais qu'il n'a pas la possibilité de s'apaiser seul. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si on le laisse seul avec ses émotions de peur, de chagrin, d'angoisse,
eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, son cerveau ne va pas maturer et les molécules de stress vont être sécrétées. Et maintenant, on sait que les molécules de stress sont très nocives pour un cerveau en développement. Donc, l'enfant a absolument besoin d'être rassuré, sécurisé, consolé quand il a des émotions désagréables. Donc ça, c'est pour moi une des choses les plus importantes, que c'est l'entourage de l'enfant qui a un impact sur la maturation et sur le développement global du cerveau de l'enfant, s'il sait quoi être empathique. Être empathique, c'est sentir, comprendre les émotions de l'autre. C'est d'abord sentir et comprendre ses propres émotions, et c'est sentir, comprendre les émotions de l'autre. Aider l'enfant à exprimer ses émotions, et ensuite savoir l'apaiser. Donc, c'est ces trois choses que nous, adultes, qu'on soit parents, enseignants ou pédiatres, qu'on doit faire pour que les enfants se développent bien. Il faut savoir comprendre leurs émotions, les aider à exprimer leurs émotions sans aucun jugement. C'est ni bien ni mal d'être en colère ou d'avoir peur. Et savoir apaiser. L'empathie, on distingue l'empathie affective et l'empathie cognitive. L'empathie affective, bon, je viens d'en parler. Et l'empathie cognitive, c'est comprendre les intentions d'autrui. Donc, ce passage qui est de la vie de l'enfant, qui est souvent très difficile, avec des tempêtes émotionnelles, ne va pas durer si les adultes savent apaiser l'enfant. Au lieu, et moi je peux vous dire que c'est 90% des parents qui empêchent les enfants et qui les réprimandent quand ils ont des colères ou des pleurs. Ils menacent et ils crient et ils s'énervent. Et généralement ils punissent. À l'heure actuelle, les derniers rapports de l'OMS sont terribles. C'est 90 ou 95% des enfants de la planète qui sont maltraités. Et maltraités dans les écoles, c'est-à-dire plus en France. En France, il y a encore des humiliations verbales, mais il n'y a plus d'humiliations corporelles. Mais dans la plupart des écoles au monde, il y a encore des punitions corporelles. En Afrique et en Asie, on fouette les enfants dans les écoles.